Bonjour à tous, ici Julien Petit. Fan de voitures, bienvenue sur ma chaîne. Restez avec moi, on va aborder notre sujet du jour sans plus tarder. 7 septembre 2022, 5h15 d'été. Le fournisseur chinois de batteries automobiles Contemporary Amperex Technology Limited, CATL, n'est pas étranger à sa croissance rapide. En un peu plus de 10 ans, CATL est devenu l'un des fabricants de composants pour véhicules électriques les plus performants au monde, s'emparant de près d'un tiers du marché des batteries pour véhicules électriques d'ici à 2021. Nouvelle cellule à haute densité pour les voitures électriques. Lors d'une présentation au 2022 World New Energy Vehicle Congress, Zhang Yuelqin, président de CATL, a indiqué que le fournisseur avait mis au point une nouvelle cellule à haute densité pour les véhicules électriques. Selon M. Yuelqin, la chimie brevetée est capable d'augmenter l'autonomie des véhicules électriques de 20% par rapport aux batteries modernes au phosphate de fer. CATL appelle sa nouvelle batterie M3P et, bien qu'il s'agisse d'un fournisseur de batteries pour Tesla, ce nom ne signifie pas Model 3 Performance. M3P est plutôt le nom de marque de l'amalgame de minéraux qui compose les cellules. Selon Yuelqin, la chimie des nouvelles cellules M3P de CATL devrait permettre d'améliorer la densité énergétique d'environ 15% par rapport aux batteries actuelles au phosphate de fer lithium, LFP, de CATL, qui ont une densité énergétique d'environ 210 Wh par kilogramme. Une augmentation de l'autonomie de la Tesla Model 3. Cette densité accrue pourrait se traduire par une augmentation de 10% de l'autonomie en conditions réelles. Yuelqin a indiqué que les cellules M3P sont destinées aux constructeurs automobiles qui cherchent à offrir une autonomie de plus de 700 km 430 miles, en une seule charge. Les chiffres ci-dessus confirment les rumeurs apparues en début d'année selon lesquelles Tesla proposerait les nouvelles cellules M3P de CATL dans les voitures construites à la Gigafactory de Shanghai. Les modèles 3 actuels fabriqués en Chine offrent une autonomie d'environ 420 miles 675 km, selon le cycle d'essai des véhicules légers chinois, CLTC. À titre de comparaison, la Model 3 long range construite aux États-Unis offre une autonomie d'environ 358 miles sur une seule charge. Selon les mesures de l'EPA, une augmentation de 10% de l'autonomie permettrait aux voitures Tesla d'atteindre une autonomie de plus de 700 km, soit l'objectif mentionné par M. Yuelqin. Il est peu probable que les Tesla américaines bénéficient de la même amélioration. Même si les rumeurs de mise à jour du pack sont fondées, il est peu probable que les Tesla commercialisés aux États-Unis bénéficient de la même amélioration. CATL aurait conclu un accord avec Dynanonic, un fournisseur de lithium basé à Shenzhen, pour acheter certains des minéraux nécessaires à la fabrication de ces cellules M3P. Pour qu'un véhicule puisse bénéficier du nouveau crédit d'impôt américain sur les véhicules électriques, il ne doit pas contenir de minéraux provenant de pays particulièrement préoccupants, dont la Chine, à partir de 2025. Cela signifie que si Tesla a équipé ses véhicules d'un ensemble CATL qui s'est approvisionné en lithium ou l'a traité en Chine, elle pourrait cesser immédiatement d'être éligible au crédit d'impôt. CATL envisageait une expansion nord-américaine avec une usine de batteries au Mexique d'une valeur potentielle de 5 milliards de dollars. Mais elle aurait annoncé aux autorités chinoises le mois dernier qu'elle retarderait son expansion nord-américaine en raison des tensions croissantes aux États-Unis. Tesla continue de se débattre avec des problèmes de production de batteries. Sur le marché américain, Tesla aurait des difficultés à augmenter la production de ses nouvelles cellules 4680. Tesla a dévoilé ses cellules pour la première fois au public lors de la journée de la batterie 2020, vantant des économies d'environ 50% par rapport aux cellules 2170 existantes. Selon un rapport de Reuters, le processus innovant d'enrobage des électrodes sèches du constructeur automobile, dérivé au moins en partie de son acquisition de Maxwell Technologies pour 200 millions de dollars en 2019, s'avère difficile à perfectionner. Cet obstacle à la fabrication pourrait également être en partie responsable du retard dans la production des Tesla Cybertruck et Semi, qui s'appuie apparemment sur 4680 cellules pour atteindre les objectifs d'autonomie annoncés.